Regardez la parole de Dieu, ce qui peut me passer mon ordi sur l'écran. Et on va prendre une thématique cet été, là, sur quelques prédications, où c'est une thématique un peu particulière qui s'intitule « Être prince et non mendiant ». Être prince et non mendiant. Pourquoi cette thématique? Eh bien, parce que en Christ, nous sommes appelés enfants de Dieu, fils et filles du Très-Haut. Et quelquefois, on a plus l'impression d'être mendiant, d'avoir les miettes, plutôt que conscience de cet héritage, de cette autorité, de cet accord de Dieu, de cet assentiment de Dieu sur notre vie, pour vivre comme des princes et des princesses, comme des serviteurs du Dieu Très-Haut. Nous ne sommes pas rois, le roi c'est Jésus, mais nous sommes héritiers avec lui de ses promesses, et un jour nous régnerons avec lui dans le ciel, mais déjà sur la terre, présentement, nous pouvons régner. Jésus n'a-t-il pas fait cette prière en son temps? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, parlant à son Père et accomplissant cela au travers de lui-même. Il a régné sur la terre, dans le sens qu'il a repoussé l'œuvre du diable, qu'il a repoussé le mensonge, qu'il a repoussé les ténèbres, qu'il a repoussé la maladie, qu'il a repoussé les esprits impurs, qu'il a fait avancer l'œuvre de Dieu. Mais bien sûr, il le vit pleinement par sa résurrection. Il est le roi qui règne et qui règne éternellement. Et il a ainsi scellé la condamnation de l'adversaire de nos âmes. Alors, j'aimerais prendre ce premier texte avec vous en introduction, dans Galates 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Tu es prêt à le dire à ton voisin, à ta voisine? C'est Christ qui vit en toi. Allez, on répète. C'est Christ qui vit en toi. Vous n'êtes pas très enthousiaste, hein? Moi, je le suis. C'est Christ qui vit en toi. Amen. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Quelle position que celle d'un prince qui vit par procuration, qui vit par foi ou qui vit par engagement, par héritage, cette dimension de la royauté de Jésus-Christ. Il vit en nous et il vit au travers de nous. Et pour illustrer ce propos, on va voir différents symboles qu'on retrouve au travers de l'Écriture, mais le premier que j'aimerais examiner avec vous, eh bien, c'est le vêtement. Le vêtement qui symbolise l'autorité. Alors, Nathan est actuellement à l'armée, Bruno aussi. Bon, on sait très bien que sur le vêtement militaire, les petits galons là indiquent la position. Ils ont à peu près tous le même vêtement, mais quelquefois, quelques décorations et quelques barrettes font une grande différence. Le vêtement, c'est le symbole de cette autorité, de cette place dans la société. Le vêtement, c'est le symbole de cette apparence extérieure. Quelquefois, d'ailleurs, il est mis comme faux, comme mensonger, parce que le vêtement est beau, mais l'intérieur est impur, l'intérieur est souillé. Et le vêtement, eh bien, c'est cette représentation extérieure. Il faut se rappeler quand même que l'origine du vêtement, lorsqu'on remonte dans les Écritures, eh bien, est la conséquence du péché. Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient point honte. Mais le péché est venu, eh bien, leur révéler non pas leur nudité, mais la honte de cette nudité, car par rapport à cette nudité, tout d'un coup, eh bien, ils ont eu la conscience du péché, ils ont eu la conscience de l'impureté qui pouvait également et premièrement passer par leur nudité, vue d'une manière impure. Alors, ils vont se recouvrir. Et puis, Dieu va devoir sacrifier un animal pour les recouvrir, car les végétaux ne suffisaient pas à cacher, il y avait déjà l'annonce du sacrifice de Jésus. Mais ce vêtement, eh bien, va prendre une apparence, va prendre une importance plus solennelle,
plus grande. Il y avait le vêtement du sacrificateur, un vêtement particulier, avec une tiare où il était marqué sainteté à l'Éternel, avec un pectoral dans lequel il y avait 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël. Il y avait le vêtement du roi. Il y avait tant et tant de vêtements qui symbolisent. Et aujourd'hui, nous devons aussi revêtir un vêtement. Premier aspect de ce vêtement, on va le voir au travers de l'histoire de Joseph, qui va être comme un filigrane dans cette lecture du vêtement, parce que lui va devoir changer souvent de vêtements. Et on va voir cette répercussion dans nos vies. Vous savez que Joseph, son histoire est un type de Christ dans l'Ancienne Alliance, et c'est l'image de ce que Jésus va faire pour beaucoup d'entre nous, et de quelle manière Jésus veut nous faire sortir et nous faire entrer dans les promesses de Dieu. Mais on va voir ce qui va lui arriver avec ce vêtement. Dans Genèse 37, au verset 3, Israël, donc son père, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Une tunique de plusieurs couleurs, donc de plusieurs tissus. Une tunique fabriquée avec différentes provenances de tissus, avec différentes pigmentations du tissu. Et lorsque vous savez de quelle manière il pigmentait les tissus, il marquait les tissus, bien vous réalisez combien cette tunique était signe de gloire, d'honneur, un honneur particulier. Et Israël aimait son fils Joseph, Jacob aimait Joseph, et il va lui préparer cela pour le distinguer d'avec ses frères. Nous ne sommes pas là pour polémiquer du bien fondé de cette réaction, parce qu'effectivement ça va créer de la jalousie, et en tant que parent, on ne doit pas préférer un enfant à un autre. Chaque enfant est précieux, il a sa valeur, et chaque enfant doit être traité avec un point d'égalité, un point d'amour, aussi profond soit-il pour l'un comme pour l'autre. Il faut veiller à cela, parce que ça a entraîné beaucoup de conséquences douloureuses dans cette famille. Mais toutefois, c'est ce que la Bible nous enseigne. Il lui a placé un vêtement d'honneur. Dans le psaume 139, le psalmiste dit « C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Un vêtement précieux, un vêtement unique. Chacun de nous est un assemblage unique et distinct. Même deux vrais jumeaux sont distincts. Distingués par les aspirations, par le projet de Dieu, même si physiquement ils se ressemblent. Il y a rapidement quelques disparités, il faut apprendre à découvrir les différences. Mais quant au plan de Dieu, quant au projet de Dieu, quant au choix et à l'appel de Dieu, ils sont bel et bien distincts. Chacun de nous est tissé, chacun de nous est précieux, chacun de nous est unique, et chacun de nous a suffisamment de valeur pour que Jésus soit venu mourir à ta place sur la croix. Combien même tu aurais été le seul homme, la seule femme à sauver, Jésus serait venu. Jésus aurait livré sa vie. Dieu a pour toi un projet de paix, de l'avenir et de l'espérance. Et le diable voudrait nous faire croire, le mensonge voudrait nous faire croire que nous sommes tous unis, des éléments nés du hasard, fruits peut-être d'un hasard quelconque. Mais la réalité, c'est que Dieu nous a choisis, nous a tissés dans le ventre. Il nous a façonnés.
il a fait de nous des créatures si merveilleuses. Mon corps n'était point caché. Lorsqu'il a fallu faire toutes ces coutures pour assembler ces différents tissus, eh bien, il y a eu un travail derrière, dans le fond, par derrière. Hein, vous savez, le tissu, il s'assemble et après on retourne et on ne voit plus les coutures. Alors, je ne suis pas expert en couture, j'en ai fait un peu, c'était une catastrophe. Mais, tout compte fait, j'ai appris cela, c'est que il y a la partie derrière et il y a la partie visible. Lorsqu'on retourne le tissu, et certainement que cette tunique, eh bien, était pleine de coutures, de liens, mais l'apparence était extraordinaire. Et nos vies, c'est la même chose. Nous sommes peut-être issus de différents horizons, de différentes origines, d'un mélange. Mais Dieu tient toutes choses et il fait de nous des créatures merveilleuses. Alors ce vêtement d'honneur, eh bien, Joseph va le porter. Il va le porter et ce vêtement va devenir symbole de la jalousie des frères. En plus, il y a ces visions que Dieu va lui donner, qu'il va communiquer. Et alors les frères vont être d'autant plus jaloux. Et voici que la rixe va aller jusqu'à tel point qu'ils vont décider de tuer leur frère. Et heureusement, eh bien, au lieu de le tuer, ils vont le vendre pour qu'il parte comme esclave en Égypte. Terrible histoire. Et pourtant, qui marque quelque chose. Alors, pour pouvoir transmettre le message au papa, ils vont faire quelque chose qu'on lit dans Genèse 37, verset 31, puis après verset 33 et 34. Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Joseph l'a reconnue et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. » Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Un vêtement de deuil. Le premier vêtement, c'est celui d'honneur. Dieu nous a fait l'honneur de nous donner la vie. Le deuxième, c'est un vêtement de deuil. Voyant la tunique de son fils, car il lui avait enlevé justement cet honneur, c'est le résultat du péché dans notre vie, cette communion avec Dieu, cet honneur de la visite de Dieu dans le jardin et dans nos vies, eh bien, est coupé à cause du péché. Alors tout d'un coup, eh bien, le papa se rend compte de cette tristesse, il va lui-même déchirer sa propre tunique et il va prendre le sac, le plus simple des habits, et il va se tenir dans le deuil. Cette réalité du vêtement de deuil, il nous faut tous la porter d'une manière ou d'une autre. Dans Romains 6, il nous est dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Il faut mourir, il faut abandonner, il faut effacer, il faut laisser la mort à nous-mêmes faire son œuvre pour que la vie de Dieu puisse paraître. Il a fallu, avant qu'il puisse retrouver son fils, bien des années plus tard, il a fallu qu'il porte le deuil, qu'il déchire son vêtement, qu'il ouvre son cœur. Nous devons, pour recevoir le salut et la paix qui se trouvent en Jésus-Christ, briser la cuirasse, enlever l'orgueil dans notre vie, laisser le Saint-Esprit nous convaincre que nous sommes morts à l'intérieur à cause du péché qui règne en nous. Et nous devons, par la suite, conséquemment à cette compréhension, et bien dire, mais Seigneur, je veux, oui, accepter que je suis mort et confirmer que j'ai besoin de ta vie, que j'ai besoin de ton salut. Accepter que par moi-même, je ne peux pas m'en sortir et désirer ton intervention miraculeuse, ton pardon secourable. C'est l'humilité, c'est l'apparence qui est déchirée pour revêtir l'habit de l'humilité la plus grande, le sac. Cet homme va porter le deuil longtemps. Notre vieil homme a été crucifié
avec Christ. C'est toute notre vie qu'il faut réaliser que nous devons nous abandonner à nos désirs, je dirais, charnels, dans le sens du péché qui règne en nous, pour annoncer, pour placer la seigneurie et l'autorité de Dieu en tout temps. Bien sûr, nous le faisons au travers de la scène, mais ce n'est pas un rendez-vous, c'est une attitude permanente qu'il nous faut avoir. Ce rendez-vous est là pour manifester cette nécessité d'y revenir, parce que c'est la voie indispensable. Le vêtement de deuil. Éphésiens nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous étiez morts, c'est une réalité. Les gens sont bien vivants, dans le sens de la vie, ils ont le mouvement, ils ont l'être, mais il manque la vie de Dieu. Si j'ose dire, ce sont des morts vivants. Car morts quant à l'espérance, morts quant au salut, vivants quant au choix. Et c'est cette vie-là qui leur donne cette possibilité de choisir et de goûter à la vraie vie qui se trouve en Jésus-Christ. La vie pour le quotidien, mais la vie surtout pour la vie éternelle. Ne mentez pas les uns aux autres, mais étant dépouillés du vieil homme, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Le dépouillement qu'on retrouve ici, l'abandon, laissé pour revêtir le vêtement du deuil, Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, et ainsi pouvoir aller plus loin. Joseph va être emmené en Égypte. Et là, il va être vendu à un homme qui s'appelle Potiphar, qui va très rapidement voir ses capacités, très rapidement voir son intégrité. Il va le placer rapidement sur toute sa maison, lui faire confiance dans la gérance de tous ses biens. Ce qui montre que Joseph, malgré cette trahison, va rester attaché à Dieu avec un cœur particulier et va rester intègre dans sa foi et dans son cheminement. Et ce Potiphar va s'en aller, et là son épouse va voir ce beau Joseph, intelligent, jeune, capable, et elle va porter ses désirs vers ce jeune homme. Et Joseph se trouve dans une situation embarrassante, et là il va devoir abandonner son vêtement. C'est le troisième type de vêtement qu'on va voir, c'est le vêtement de la tentation, ou le vêtement, eh bien, qu'il faut abandonner. Donc, on lit ce récit dans Genèse 38, versets 12, 17 et 18. Elle le saisit par son vêtement, disant « Couche avec moi !» Il lui laissa son vêtement dans la main et il s'enfuit au dehors. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave, elle parle à son mari qui est revenu. L'esclave hébreu que tu as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Un vêtement à laisser. Il s'en est allé. Il a quitté. Il nous est dit, dans Éphésiens, que nous devons nous dépouiller, eu égard à notre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Il y a là un vieil homme. Il y a là une nature charnelle qui demeure en chacun d'entre nous. Elle est là, elle est présente, elle fait partie de notre quotidien. Avec ses envies, avec ses désirs, avec ses passions. Et cette nature charnelle, eh bien, il faut lui dire que nous sommes maintenant princes, nous appartenons au roi des rois, et que c'est plus à elle de commander nos intentions, mais c'est bien plus au roi des rois de nous conduire dans la vérité par sa parole. Le vieil homme, il faut fuir le péché. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Cette attitude de condamner, de mettre en évidence, non pas pour accuser l'autre, mais justement pour que la lumière nous fasse fuir le mensonge des ténèbres. Dieu a-t-il réellement dit?
Vous vous souvenez, ce n'était pas explicitement un mensonge, ce n'était pas non plus une complète vérité, c'était juste un questionnement. Est-ce vraiment bien ou n'est-ce pas bien? Est-ce quelque chose d'évident ou est-ce quelque chose de secret? Il y a des péchés, il y a des actions qui sont évidentes et qui portent des conséquences immédiates. Et puis il y a des péchés ou des actions qui sont plus sournoises et qui vont porter une conséquence par l'habitude, par l'excès. Je prends deux images pour symboliser ce que je dis. La première fois que vous fumez une cigarette, instantanément, votre corps va en porter la marque. Et quelquefois, cette marque va mettre des années à s'en aller. La marque dans vos poumons, l'empreinte chimique dans votre corps, le désir peut-être d'y revenir déjà. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qui manifeste un péché, je dirais, qui impacte directement. Et puis, je prends un autre exemple, l'alcool. Vous pouvez boire un peu d'alcool, ça rafraîchit, ça met en joie. Le vin est le symbole de la joie dans la parole de Dieu. Et il n'y a pas de mal, entre guillemets, c'est la liberté à chacun. Mais l'excès devient coupable. Car l'excès nous fait justement perdre la maîtrise de soi, perdre la bonne conscience, perdre les capacités, perdre la joie, justement. Parce que vient l'ébriété, viennent les problèmes, viennent la violence, viennent tout cela. Et ce n'est pas un péché en soi, mais c'est l'excès qui devient source de péché, source de problème. Et face à cette situation, eh bien, il faut dire, Seigneur, mais donne-moi cette lumière pour que je ne prenne point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt que je sache condamner, discerner, choisir dans ma vie, fuir quand il faut fuir, rester quand il faut rester. Dans 2 Timothée, Paul va dire cela. Si quelqu'un veut se conserver pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuyez les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la piété, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fuis. Et face à certaines situations, le seul moyen d'en sortir, c'est de fuir. Toutefois, cette fuite de Joseph a été préjudiciable pour lui-même. Parce qu'il va être accusé à tort par la femme de Potiphar et parce qu'il va se retrouver en prison. Où est la justice de Dieu dans cette affaire? Où est le secours de Dieu? Lui qui veut se garder intègre, lui qui veut abandonner la tentation, ne pas succomber, alors il se retrouve emprisonné. Ne vous est-il jamais arrivé de vouloir plaire au Seigneur et qu'à cause de ça, votre situation empire? Ne vous est-il jamais arrivé de dire non, ça je n'y toucherai pas, je n'irai pas, je ne participerai pas, et d'en subir les conséquences dans le milieu professionnel? Ah, tu n'es pas venu à telle sortie d'entreprise. Donc, forcément, tu es contre l'entreprise, tu y dégages un mauvais état d'esprit. Et nous qui avions prévu de t'augmenter ou de te donner une place plus importante, ne venant jamais à ce type d'événement, alors on te met de côté. Bien sûr, il y a des événements auxquels on peut participer sans problème. Je ne dis pas par là qu'il ne faut jamais aller aux fêtes d'entreprise ou comme ça. Mais il y a tel type de fêtes qui ne sont pas la place du chrétien, du chrétienne. Ah, dans la propre famille, ah, tu ne vas pas jusqu'au bout avec nous dans ces affaires. Tu viens aux fêtes de famille, mais tu t'en vas à un moment donné. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu nous rejettes? Tu ne nous aimes pas? Nous avions beaucoup d'espérance sur toi, beaucoup de projets pour toi, mais tu nous as déçus. Quelquefois, la conversion est vue comme une déception suivant dans quel milieu familial. Nous avions des projets pour toi.
des projets peut-être pour l'héritage, pour la succession, peut-être pour une transmission spirituelle, même dans un contexte familial. Et puis voilà la conversion qui vient contrecarrer. Alors vous vous dites, Seigneur, tu vas me réhabiliter, tu vas faire justice. Et puis non, les choses sont plus difficiles encore. Joseph s'est retrouvé dans la prison. Il y a passé plusieurs années. Dans cette prison, il va avoir 2 révélations suite à des songes. Il va donner l'explication à 2 hommes importants qui vont se retrouver auprès de Pharaon. L'un va mourir, l'autre va vivre. Et il va dire à ces hommes, mais souvenez-vous de moi qui vous ai dit cela. Ces hommes vont être, cet homme, le chansonnier, celui qui est responsable du vin, je peux le trouver. Les chansons. Voilà. Il va donc être réhabilité, il va oublier Joseph. Et Joseph va encore rester 2 années de plus dans cette prison. Il a trouvé un bon écho auprès du responsable de la prison qui a vu en lui un homme de confiance également, donc il va lui donner les responsabilités dans la prison, mais il est quand même en prison, alors qu'il n'a pas commis le mal. Et ce n'est que bien plus tard, lorsque Pharaon va avoir un songe, que tout d'un coup, cette chanson va se souvenir de Joseph. Et va dire, dans ma prison, il m'a donné une réponse, je l'envoie chercher. On trouve ainsi, dans Genèse 41, ce passage du vêtement de la réhabilitation. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Il sort en hâte de prison. Pourtant, ça faisait des années qu'il attendait. Mais il est là maintenant le temps de l'œuvre de Dieu. Et Dieu est bon. Dieu a son temps. Mais Dieu n'abandonne aucun de ses enfants. Alors, si tu as l'impression d'être comme Joseph au milieu de la prison, attends-toi au secours de Dieu, tu fais bien. Tu fais bien. C'est la seule chose réelle que tu puisses faire. Le secours de Dieu. Mais sache que ce secours interviendra en son temps, mais il faut te tenir prêt pour l'intervention, pour le secours de Dieu. Il ne faut pas se préparer, il faut être prêt. On le fit sortir à la hâte. On va le raser, changer de vêtements et l'amener vers Pharaon. Le raser, dans toutes les images chez les Égyptiens, dans toutes les images, les seuls qui portent la barbe, ce sont les esclaves ou les étrangers. C'était vu comme quelque chose de vraiment mauvais. Donc on va raser, le préparer. Il va se préparer pour cette rencontre. Il changeait son vêtement, et oui, il avait le vêtement du prisonnier. Sa réhabilitation commence à se faire. Nous aussi, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Se revêtir de Christ. Et être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. On a vu les vêtements qu'il fallait laisser, la compréhension de ces vêtements de la tentation, les abandonner, mais pour ne pas rester nus, mais se revêtir. Revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu. Revêtir de ce que ces projets de Dieu merveilleux pour nos vies. Se revêtir de son œuvre, de sa grâce, de sa louange, de son soutien. Se revêtir de sa vie. Alors on va revêtir Pharaon, va revêtir Joseph. Il va se présenter devant Pharaon. Et là il va donner l'explication de ce songe à ce roi Pharaon qui va bien la comprendre et immédiatement réagir par rapport à cela. Et donc il y a ce temps où ils doivent mettre de côté les grains parce qu'il va y avoir 7 années de famine. Et donc Pharaon cherche un homme sur qui s'appuyer. Et on en vient au dernier point que j'aimerais évoquer concernant, en reflet avec la vie de Joseph,
Eh bien, c'est ce vêtement de glorification. Genèse 41, versets 42 à 43. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Cette fois, il a enlevé ses habits de réhabilitation, si j'ose dire, et il l'a revêtu un habit de fin lin. Il a mis un collier au cou, un collier d'or. Il lui a donné un anneau, symbole du pouvoir. En plus de nous réhabiliter, Jésus veut nous donner un habit glorieux, un habit merveilleux, l'habit d'un prince. Et c'était le plus gradé en Égypte. Juste au-dessus, il y avait Pharaon. Mais lui était vraiment juste au-dessous, le premier ministre, celui qui gérait toutes choses. Il est passé en un instant, même pas l'espace d'une journée, d'un prisonnier lambda et anonyme, oublié de tous, à premier ministre. Il n'y a que Dieu qui puisse faire cela. Et Dieu est capable dans ta vie de te faire passer de pécheur perdu, peut-être diagnostiquement établi comme tel profil psychologique malade, irréversible, à enfant de Dieu libéré, sauvé, racheté, guéri, transformé. C'est possible, c'est l'œuvre de la croix. S'il l'a fait pour Joseph, il peut le faire pour toi. Un habit de glorification. Dans Colossiens, il nous est dit, ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Selon l'image. Joseph ressemblait, et même Pharaon va lui donner un nom égyptien, selon l'image de celui qui l'avait élevé. Il n'a pas refusé de porter ses vêtements, même s'il ne correspondait pas à sa culture initiale, mais il s'est revêtu d'un nouveau vêtement. Ne regarde pas la foi par le prisme de ta culture ou par le prisme de ton vécu, mais dis dans ton cœur, Seigneur, revêt-moi d'un vêtement nouveau. Revêt-moi de cette culture du ciel, revêt-moi de cette culture de ta parole. Que ce ne soit pas la situation dans laquelle j'ai grandi qui guide mes pas, mais que ce soit ta parole qui soit première en toutes choses. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que c'est une réalité? Toutes choses sont devenues nouvelles. En sortant du baptême, du baptistère, tu n'as pas changé. L'enveloppe n'a pas changé. Et pourtant, toutes choses doivent être nouvelles. Examine ce qui a changé et ce qui n'a pas changé. Et peut-être ce qui n'a pas changé, eh bien mets-le, confronte-le à la parole de Dieu et dis-toi, mais pourquoi ça n'a pas changé? Est-ce que mon attitude vis-à-vis des aliments a changé ou pas? Est-ce que j'ai conscience que c'est Dieu qui pourvoit et je lui rends grâce pour cela? Est-ce que mon comportement a changé ou pas? Est-ce que mon caractère a changé ou pas? Est-ce que mon langage a changé ou pas? Et ainsi de suite. Et là où ça n'a pas changé, tu dois pouvoir te dire, mais peut-être la croix n'est pas encore passée par l'endroit où ça n'a pas changé. Peut-être qu'il faut que je prie dans ce sens en disant, non pas Seigneur change-moi, mais Seigneur donne-moi de changer à cet endroit-là, donne-moi de voir que je suis une nouvelle créature, une nouvelle création dans ces domaines-là. La conversion, ça n'est pas un changement de façade, c'est le changement d'une réalité. Bien sûr, Joseph a changé d'habit, mais ce n'est pas ses habits qui ont changé uniquement. C'est toutes ses capacités, c'est tout son pouvoir. Il est resté le même intrinsèquement, c'est le même Joseph, fidèle à Dieu, mais
Ses pouvoirs, ses prérogatives ont complètement bouleversé les choses. Il est passé du stade de mendiant prisonnier à celui de premier ministre. Sa voix portait, sa voix comptait. Lorsqu'il disait quelque chose, les gens écoutaient et obéissaient. Est-ce que ma voix porte? Est-ce que les bénédictions impactent? Est-ce que les bénédictions conduisent? Est-ce que je porte dans la prière? Est-ce que je suis quelqu'un qui va impacter ceux qui m'entourent? Par mon attitude, par mon cœur transformé, par mon caractère transformé? Est-ce que les gens autour de moi disent « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as changé. Il s'est passé quelque chose. J'aimerais bien être comme toi, j'aimerais bien te ressembler. » Est-ce que tes collègues de boulot désirent devenir tes partenaires? Alors qu'avant, ils disaient surtout pas lui. N'importe qui d'autre, mais surtout pas lui. C'est ça ce qu'on appelle un changement de nouvelle naissance. Ça va plus loin que la conversion. C'est être quelqu'un de nouveau. Les choses anciennes sont passées, c'est fini, c'est réglé. Et si ça ne l'est pas encore, c'est en cours de règlement. Mais les choses sont devenues nouvelles. Je suis prince, je suis enfant de Dieu. Et ce n'est pas une revendication, c'est une réalité. Joseph n'a rien demandé, il a tout reçu. Joseph n'a rien demandé, mais il a pleinement pris les responsabilités qui incombaient à sa personne, car devenir prince d'Égypte allait lui conduire dans d'énormes responsabilités également. Dieu nous donne à la hauteur de ce que nous sommes capables de porter. Peut-être si Dieu n'a pas encore donné, c'est parce que nous ne sommes pas encore prêts à porter. Et il le sait. Et ça nous incombe à nous de dire, mais Seigneur, je veux me tenir, je veux travailler, je veux être cette nouvelle créature pour entrer dans ces œuvres que toi-même, tu as préparées d'avance, afin que j'en sois pleinement héritier. Vêtements de glorification, nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ. Est-ce que vous avez l'impression ce matin d'être assis ensemble dans les lieux célestes? Non pas que les lieux célestes soient là, Ce n'est pas le fait d'être assis sur la chaise à Montbriand qui fait que vous êtes assis dans les lieux célestes. Mais c'est le fait d'être en Christ qui fait de vous des hommes, des femmes, princes, pour célébrer sa gloire. Alors dans quelques instants, on va encore le louer, l'adorer, élever son nom. Et j'aimerais qu'on puisse, chacun pour sa part, s'emparer de cette promesse, de ce vêtement, de cet habit nouveau et glorieux. D'abandonner peut-être ce qui nous empêche d'avancer. D'abandonner ce qui nous empêche de cheminer vers le roi des rois. Dire, mais Seigneur, je veux entrer dans ce revêtement du prince. Je ne suis pas là pour être un mendiant, pour demander, Seigneur, secours-moi, visite-moi, et demander, mais je suis là simplement pour recevoir comme prince, comme enfant du roi des rois. Seigneur, je veux recevoir. Non pas je veux revendiquer, mais je veux simplement recevoir. J'aimerais terminer avant qu'on puisse peut-être louer le Seigneur, si le groupe de louanges peut venir s'installer pendant ce temps. Mais pour rappeler ce passage d'Ésaïe 61, il est venu pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Seigneur veut nous revêtir, nous qui sommes affligés, veut nous donner la consolation, veut nous revêtir d'un diadème au lieu de la cendre. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour déchirer son vêtement sur son péché,
pour revêtir le vêtement du deuil, mais après il y a le vêtement de la réhabilitation. Un vêtement, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Saisis-toi ce matin par la foi de ce vêtement de louange et remercie le Seigneur pour ce qu'il fait. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu veux nous revêtir d'un vêtement merveilleux ce matin, un vêtement de louange. Seigneur, je suis héritier de toutes ces promesses en Christ. Seigneur, je ne veux pas les revendiquer, c'est pas quelque chose que je place comme en avant, mais c'est une réalité, Seigneur, qui est là, qui est présente et dont je veux saisir le sens pour entrer pleinement dans cet héritage que tu as promis. Un héritage glorieux, un héritage de réhabilitation, un héritage de victoire sur les tentations, un héritage de joie au lieu du deuil, un héritage, mon Dieu, merveilleux. Je veux retrouver, Seigneur, cette réalité, cette créature si merveilleuse que tu as faite en chacun d'entre nous. Béni sois-tu, Seigneur, qu'on puisse te célébrer encore ensemble quelques instants. Gloire à ton nom, Seigneur.